Dans cet exercice, nous allons voir comment simplifier et réduire une expression littérale. Donc commençons par la première partie où nous allons voir comment simplifier les écritures littérales. L'idée de base est de supprimer les symboles multipliés lorsqu'ils sont positionnés devant une parenthèse ou devant une lettre, avec quelques cas particuliers et quelques erreurs à ne pas commettre. Donc, dans l'expression grand A, on a 3 fois x, on a le symbole multiplié qui est devant une lettre, et donc on va pouvoir écrire ça de façon simplifiée en 3x. Pour l'expression B, on a a fois 7, le symbole multiplié est devant un nombre et pas une lettre, mais a fois 7, on peut aussi l'écrire 7 fois a, et dans ce cas-là, on se retrouve avec un symbole multiplié qui est devant une lettre, et donc ça se simplifie en 7a. Pour l'expression C, on a 5b fois 4, on a le symbole multiplié qui est devant une lettre, mais là encore une fois, on va pouvoir détailler ça en 4 fois 5, et là on peut remettre un petit symbole multiplié entre le 5 et le b fois b, et dans ce cas-là, on a une multiplication, 4 fois 5, ici on ne va pas supprimer le symbole multiplié pour écrire 45, mais on va effectuer plutôt la multiplication, quand on peut l'effectuer, on l'effectue entre deux nombres, donc 4 fois 5 qui fait 20, donc ça fait 20 fois b, autrement dit, en enlevant le symbole multiplié qui est devant le b, 20b. Pour l'expression D, on a 7c fois 8c. Donc là, encore une fois, on va pouvoir faire ressortir le symbole multiplié entre le 7 et le c, et entre le 8 et le c. On se retrouve avec du 7 fois c fois 8 fois c. En remettant ça dans un ordre qui nous convient un petit peu mieux, on va se retrouver avec du 7 fois 8 fois c fois c. Donc là, on va se retrouver avec un 7 fois 8 qu'on peut calculer qui fait 56. Et petite particularité, quand on a une lettre multipliée par une autre lettre, c fois c, on va pouvoir utiliser la notation de puissance, la notation au carré, et ça fait c au carré. Et on enlève la multiplication entre le nombre et la lettre, parce que devant une lettre, on peut enlever le symbole multiplié, et donc on se retrouve avec 56 c au carré. Pour finir, l'expression E, on a des parenthèses cette fois-ci, donc la multiplication qui est devant la parenthèse va disparaître, et attention, on est tenté ici de faire le 3 plus 4, mais la multiplication est bien prioritaire sur l'addition, donc là ici on va juste supprimer le symbole multiplié qui est devant la lettre Y, et donc on va se retrouver avec 5, parenthèse, 3 plus 4y. Le 3 plus 4 ici, il est tentant, mais il ne faut surtout pas l'effectuer. C'est ce que nous allons expliquer dans la deuxième partie de cet exercice référence. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir comment réduire les écritures littérales. L'idée est d'essayer de regrouper tous les termes, tous les petits morceaux de l'expression qui ont la même partie littérale, c'est-à-dire la même partie qui est écrite avec des lettres. Donc, regardons tout de suite ce que ça donne avec l'expression A. Dans l'expression A, on a le terme 5A et le terme 3A qui sont tous les deux des termes avec une partie littérale identique, la partie littérale en A. Le terme 4 ici, il n'a pas de partie littérale, il n'a pas de lettre, donc il n'est pas du même type que les deux autres. On va simplement pouvoir regrouper le 5A et le plus 3A, et 5 plus 3, ça fait 8. Donc en regroupant ces deux termes, on a le 8A et le plus 4 qui est là. Et on ne va pas regrouper le 8A avec le 4. Pas de partie littérale en A, c'est pas les mêmes parties littérales, donc on ne peut pas les regrouper. Attention de ne pas aller trop loin dans la réduction. Pour le B, ici on a 7 plus 7B. Le 7, c'est ce qu'on appelle un terme constant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partie littérale. Le 7B, il a une partie littérale en B. Donc finalement, ici, c'était un piège. Nos deux termes n'ont pas de partie littérale commune, donc on ne peut pas simplifier, on va garder 7 plus 7b, ne surtout pas faire le 7 plus 7, même chose que le 3 plus 4 tout à l'heure dans la partie 1. Pour l'expression C, ici on va repérer, attention, le petit moins là ici, il fait partie du terme, donc on prend moins 5C et plus 8C qui vont tous les deux pouvoir se regrouper vu qu'ils ont une partie littérale en C, et on a le terme 4 et le terme moins 9, on prend bien le moins avec le 9, qui sont tous les deux des termes de partie littérale nulle, donc tous les deux vont pouvoir se regrouper ici aussi. Donc moins 5b plus 8c, moins 5 plus 8, petit calcul de nombre relatif, ça fait plus 3, donc on va obtenir 3c, on garde la partie littérale commune. Et pour le terme constant 4 et le terme constant moins 9, 4 moins 9, petit calcul entre nombres relatifs, on obtient moins 5. Et donc après réduction, on a deux termes, un terme en C, un terme constant, et donc on a 3c moins 5.
Et pour finir, expression D. Dans l'expression D, on a le terme 6x et le terme moins 2x. On prend bien le moins avec, encore une fois, on prend le signe qui est devant. Ces deux termes-là sont des termes en x, c'est-à-dire qu'ils ont la même partie littérale. Attention, on va être tenté de le regrouper avec le 3x carré, mais ici on a bien du x et ici du x au carré. C'est le x qui est au carré, c'est x fois x, donc ici c'est une partie littérale différente. Donc on ne va pas regrouper ce troisième terme avec les deux premiers. Et donc 6 moins 2, on va avoir 4x, et le terme 3x au carré qui reste ici, et on ne regroupe pas ces deux derniers termes. Donc vraiment, le piège principal ici, c'est de vouloir trop regrouper et d'essayer de regrouper des termes qui n'ont pas la même partie littérale. Voilà pour cette vidéo qui nous a montré comment simplifier et réduire des expressions littérales.